3 ans, j'ai jonglé entre Canva, Gamma, ChatGPT, Notion, Lovable pour livrer un projet client. Hier, j'ai envoyé un vocal WhatsApp à Skywork pendant ma pause café et quand je suis revenu, tout était fait. Donc Skywork, ça permet d'orchestrer plusieurs actions, que ce soit des diapositives, des documents, des tableaux, des sites web, hein. Il peut aussi coder, développer des pages web, des vidéos, des recherches aussi, il fait des analyses, etc. Bref, il fait pas mal de choses. On va tester ça ensemble. Tu peux connecter ça un peu comme OpenClaw ou Hermès qui est un petit peu tendance, mais là c'est hyper simple. Tu as juste à connecter avec ce que tu veux en fait, soit l'application Skywork App, soit WhatsApp, Telegram. Donc là moi je l'ai connecté à Telegram. Slack, tu peux connecter ça sur ce que tu veux, c'est hyper facile. Tu as juste à suivre les étapes hein, qui t'indiquent. On va tester ça ensemble directement. Donc là, c'est le bot que j'ai créé, je l'ai appelé Skyclaw Inno, et puis on va essayer de lui faire un vocal directement. Et là, on va lui demander de lancer une campagne marketing fictive d'un SaaS français de A à Z, et on va voir, il va faire tout ça d'un coup. Donc c'est parti pour le vocal. Analyse le marché français des applications de routine bien-être en 2026, génère un rapport de 15 pages avec source Google Scholar, prépare un deck investisseur de 12 slides, crée 3 visuels de landing page et compile une feuille comparative des 10 concurrents principaux. Ok, c'est parti. Donc là, on voit qu'il a reçu le message. Il est en train de taper. Donc à mon avis, il va aussi réfléchir à son plan d'action. Et puis on va voir ensuite enchaîner toutes les actions directement. Ok, donc là on voit qu'il a répondu, il a mis 1 minute environ à analyser. Donc ok, message bien reçu, il a bien compris hein, tout ce que je lui ai demandé. Il m'a dit c'est un gros chantier, je lance tout en parallèle. Donc en effet, il a toute une équipe d'agents dans le cloud directement qui vont travailler. Et c'est pour ça en fait que Skywork c'est assez efficace parce qu'il va lancer plusieurs agents en parallèle. Et du coup, tu peux lui demander beaucoup de choses, il va orchestrer et traiter ça de façon hyper rapide. Et donc ensuite, tu peux voir, alors soit tu continues à l'utiliser sur Telegram, tu peux l'utiliser directement sur téléphone hein, avec un vocal comme j'ai fait, soit directement sur l'application ou le site web, et bah directement là tu vois, tu retrouves les mêmes messages. Donc c'est exactement la même chose. Là ici, bah forcément sur PC, ça va être plus pratique de voir l'enchaînement des actions et surtout switcher sur les applications slide, etc. On va voir ça ensemble. Donc là, il a fait l'analyse, on voit recherche sur le web. Il a recherché pas mal de choses avec des mots-clés, etc. Ensuite, il a mis à jour son fichier MD Progress. Et puis, bah, à partir de là, maintenant, il va charger les skills pour, tu vois, là, il va faire le deck investisseur, les 12 slides. Il va ensuite attaquer le tableur. Et donc là, ici, tu vas avoir la progression des tâches, là, directement. Là, on voit le plan hein, qu'il a fait. Et tu peux retrouver tous les fichiers. Alors là, c'est des fichiers que je lui avais demandé il y a quelques jours déjà. Mais tu vas pouvoir filtrer là directement ici si tu veux récupérer les images, tous les documents, etc. Donc là, c'est l'avantage, hein, c'est que tu vois tout dans une seule vue. Donc là, on voit tout ce qu'il fait, le plan de la présentation. Si on switch sur Telegram, bah pareil, hein, il nous informe à chaque fois de tous ces avancements. Mais ici, on va avoir un peu plus de choses. Hein. Là, il nous dit juste qu'il va lancer la génération des slides. Et là, ici, bah, on a les outils MCP. Donc, on va pouvoir switcher dessus juste après. Ok, donc là, il est en train d'ouvrir la slide directement. Donc, si tu crées une slide, là, on aurait très bien pu lui dire bon, bah, fais les recherches et ensuite, à partir de ces données, génère des slides. Bah là, si c'est ça, dis-lui d'utiliser Nano Banana. On verra tout à l'heure sur les premières, sur le premier formulaire, tu peux choisir d'utiliser Nano Banana. Donc là, on voit la slide. Donc ouais, c'est une slide qui est plutôt bien. Alors tu peux choisir de régénérer s'il y a des choses qui te plaisent pas. Là, pour le moment, on peut pas encore entrer en modification parce que tu vois, il a pas fini de tout générer. Mais dès qu'il a fini, bah, tu vas avoir la main pour finir tout ça. Ok, donc là, il a tout fini. Donc ça a duré 5-10 minutes, hein, c'est pour ça, demande-lui tout ça et puis après va te faire un petit café. Là on regardait un peu tout ce qu'il avait généré, mais c'est mieux s'il génère tout ça et après tu regardes, tu prends ce que tu as envie. Et puis là ici, hein, tu peux le challenger sur les diapositives ou ce genre de truc. Donc là au moins tu peux, tu vois, retravailler les slides hein, si tu veux régénérer, personnaliser la réécriture, ce genre de choses. Donc n'hésite pas directement là ici à agrandir la page. Là il y a une fonctionnalité que j'aime bien, c'est générer le discours. Donc si tu présentes des slides de temps en temps, bah, n'hésite pas à cliquer ici. Et puis tu as l'IA qui va te dire un peu les messages clés à présenter, les messages qu'il faut passer.
Et là, tu as ton discours, ton script qui sera déjà rédigé. Donc là, il est en train de le générer. Voilà, donc une fois que t'as ton discours qui est généré, ici, tu vas le retrouver en bas, là, dans les notes. Et comme ça, quand tu fais ta présentation, bah, au moins, tu auras les messages clés. Donc là, il va le faire hein, sur toutes les slides. Là, il est en train de générer ça. Et puis après, bah, tu peux modifier hein, directement tes slides. Et puis après, tu peux modifier directement tes slides. Hein, tu vois, là, si tu veux changer le style, changer le texte, bah, directement, tu cliques. Tu peux même faire tes ajustements hein, si besoin. Si tu peux modifier le texte, le style, mettre en italique ou ce genre de choses. N'hésite pas. Là, tu as les images ici. Hein, tu peux aussi générer des images avec l'IA. Donc ouais, t'as pas mal de fonctionnalités et l'avantage, encore une fois, c'est que tu as tout dans le même outil. Donc là, si on regarde, tu vois, côté Telegram, donc on avait toute cette vue, hein, donc il nous donne à chaque fois les liens vers les artefacts, hein, que ce soit les fichiers Excel, les images. Donc là, on lui avait demandé hein, de nous faire des landing pages. Donc on a le format mobile, le format paysage, donc on a vraiment notre style. Et puis ensuite, bah, tu as juste à cliquer dessus euh, pour débrancher sur ça. Donc là, il nous a fait le doc Word. Et à la fin, il a dit qu'il nous avait tout livré, l'Excel comparatif, etc. Donc là, on peut retrouver tout ici avec l'analyse complète. Donc là, on a pas mal de fichiers, que ce soit les fichiers Excel, analyse de concurrents, etc. Les différentes images. Et là, si on regarde le comparatif Excel, tu vois, tu as tout directement ici. Donc, c'est un outil qui est plutôt solide. Hein. Il a fait plusieurs onglets, analyse de prix, le scoring, avec les différentes applications qui sont déjà sur le marché. Il a été chercher toutes ces informations-là, les positionnements. Et là, on a des données qui sont graphiques, donc ça fait un dossier qui est plutôt bien. Hein. Si ça, tu devais le faire manuellement, bah, il y en aurait pour de nombreuses heures. Et là, lui, il l'a fait en 5 minutes. Donc, il a vraiment enchaîné hein, avec plusieurs agents IA dans le cloud. Donc, c'est un agent IA qui est assez puissant. Hein. Moi, je l'ai appelé Skyclaw. Tu l'appelles comme tu veux, mais c'est hyper cool. Donc là, tu as le modèle intelligent. Moi, je te conseille de laisser ça, mais si tu veux choisir, tu vois, là, Opus 4.8 vient juste de sortir. Bah, si tu veux le choisir, ici, tu peux sélectionner. Pour des tâches un peu plus complexes, tu peux choisir ton modèle. Donc, on va lui demander de générer une vidéo. Donc là, ici, tu sélectionnes hein, le module. On va lui dire teaser 15 secondes, style cinématique. Je suis un entrepreneur français qui travaille sur un laptop. Non, 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 on va mettre ça. Donc après, tu as une base de connaissances, tu as une charte, et tout ça, en fait, il le garde en mémoire. Donc t'as pas besoin, une fois qu'il a défini la charte graphique, t'as pas besoin de lui rappeler ça. Tu peux lui dire une seule fois, et puis ensuite, il s'en rappelle. Donc là, dans un premier temps, quand tu lui demandes de générer une vidéo, il va concevoir le storyboard pour générer la vidéo que tu lui demandes. Donc là, c'est un teaser. Donc il nous dit durer 15 secondes, le style, il génère le storyboard. Ensuite, c'est toi qui vois si ça te convient ou si tu as des ajustements. Et ensuite, tu push pour qu'il génère la vidéo. Comme ça évite de générer des vidéos finalement qui correspondent pas à ce que tu voulais. Ça t'utilise des crédits, t'es pas content, tu réutilises des crédits, etc. Bah, avec le storyboard, moi je trouve que c'est une bonne idée. Au moins, tu vas avoir une vidéo qui colle vraiment avec ce que tu veux. Donc voilà, là il te le génère de façon assez complète. Donc là, on a les détails, hein, les 4 premières secondes, 4 9 secondes, etc. On a les différentes scènes. Là, on a les paramètres. Là, on a le prompt. Et la post-prod. Paramètres. Donc, tu vois, c'est assez complet pour avoir une vidéo de qualité. Donc là, il va utiliser le modèle Kling en 16 neuvième. Il a choisi un audio ambiance café, pas de dialogue. Ok, bah c'est pas mal. Donc il te dit bien, hein, ce plan n'est pas encore un livrable, la vidéo n'a pas été générée, ça consomme des crédits, ça dure 2-5 minutes. Et donc là, si tu es d'accord, bah, tu lui dis lancer. Et si tu as des ajustements, et bah, tu lui dis que tu as des ajustements à faire, comme ça tu peaufines le storyboard avant de générer la vidéo. Donc là c'est parti. Moi je vais te mettre le résultat ici directement.
Donc tu vois, le résultat est plutôt bien. Assez rapidement, hein, tu as vu tout ce qu'on a fait, on a fait pas mal de choses. Si on n'avait pas eu Skywork, il aurait fallu qu'on utilise, tu vois, Canva. Canva, c'est plus de 20 $ par mois. On aurait dû utiliser Gamma, Notebook pour faire des recherches, Lovable pour faire la landing page. Tout ça, tu vois, ça coûte cher. Bah là, tu as une seule application, hein, qui regroupe tout ça, donc c'est hyper intéressant. Et surtout, là, en ce moment, tout le monde parle des agents IA, mais qui sont difficiles à configurer. Il faut utiliser des VPS qui coûtent cher. Bah là, directement, ça te gère tout, tu vois. Pour l'installer sur ton téléphone, bah, c'est hyper facile. Tu as les connecteurs, ça s'ajoute en 5 minutes. Là, ici, tu as juste à connecter rapidement là, à ton WhatsApp, à ton Telegram, et puis, ou à d'autres, hein, et puis tu vois, c'est hyper rapide. Franchement, c'est une application qui est plutôt intéressante. Tu peux l'essayer, hein, gratuitement. Je vais te mettre les liens dans la description. N'hésite pas à essayer. Les tarifs, ils sont assez avantageux, donc n'hésite pas, hein, si tu cherches des gains de productivité, bah, je t'invite à essayer cet outil. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire ou à poser des questions sur cet outil-là. Je serais ravi d'y répondre. Et je te dis à la prochaine.